Je vais vous faire une confidence. Je suis très heureux que le carême commence. J'attends ce temps avec impatience. C'est un temps heureux, un temps où on va retrouver l'essentiel, un temps pour se convertir, un temps où on va mettre un peu de côté tout ce qui est superficiel pour retrouver le sens de notre vie, de notre vocation. C'est pour moi vraiment un rendez-vous que Dieu me donne pour grandir dans ma foi, pour grandir dans ma relation aux autres, dans ma relation à Dieu et dans ma relation à moi-même, bien sûr. C'est une grâce que Dieu me propose. Oh, alors là, vous savez, il faut une vie entière pour se convertir. Si le carême dure 40 jours, c'est très symbolique. Ce sont bien sûr les 40 ans de la traversée du désert pendant l'Exode. Pour les Hébreux, ce sont les 40 jours de Jésus au désert. C'est aussi les 40 semaines de la gestation d'une femme enceinte avant que le bébé naisse. Tout cela, ce sont des belles images pour nous montrer qu'il faut un temps long, un temps d'une renaissance, un temps d'une résurrection, d'un renouveau profond. Donc oui, il faut une vie entière pour se convertir. Vous savez, je pense que le carême, c'est d'abord une question de cœur. C'est une décision qu'on prend dans son cœur parce qu'on a compris l'intérêt de ce chemin. Et alors, à partir de là, chacun s'ajuste par rapport, oui, effectivement, aux trois chemins traditionnels que nous propose le Christ Jésus lui-même, que nous entendons dans l'évangile de ce jour, des cendres, la prière, le jeûne, le partage, ou si vous voulez retenir les 3 P du carême, prière, partage, pénitence, pour nous aider à ajuster notre vie, non pas tellement en faire plus, mais plutôt en faire moins. Un temps où on fait fondre un peu les graisses spirituelles pour retrouver ce qui fonde notre vie. Non, le carême, c'est pas triste du tout. C'est un temps qui aboutit à la résurrection. C'est un temps de suite du Christ pour nous préparer à Pâques. Ce n'est pas le ramadan des chrétiens. Ce n'est pas cocher quelques cases de bonnes actions. C'est vraiment, oui, comme je le disais au début, une affaire de cœur, une affaire qui aboutit à la joie, à la gloire. Cela ne peut pas être triste. Alors, vous l'avez compris, je vous souhaite un très bon et surtout très joyeux carême à chacun et à chacune d'entre vous. À très bientôt à Saint-François-Xavier pour les différents rendez-vous que nous vous proposons.